Bonjour, je suis Clémence de l'agence Thémaprod qui vous accompagne lors de votre inscription pour les Journées européennes du patrimoine 2021. Dans une série de 3 vidéos explicatives, on vous montre toutes les étapes pour vous inscrire sur Open Agenda, qui est donc la plateforme qui vous permet de faire figurer votre événement sur le programme officiel des Journées européennes du patrimoine 2021. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer comment remplir votre fiche événement et votre fiche lieu, qui sont les deux fiches que vous allez être amené à remplir au cours de votre inscription. Donc, une fois que vous êtes connecté à Open Agenda, je vous le rappelle, si vous avez des difficultés à vous connecter, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo numéro 1 dans laquelle on vous explique comment vous connecter à Open Agenda, en particulier depuis le lien que l'on vous aura envoyé par mail. Donc, une fois que vous êtes connecté à Open Agenda, vous allez normalement être redirigé automatiquement sur la fiche événement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur Créer un événement sur Open Agenda et vous allez alors ouvrir la fiche événement. Celle-ci, vous pouvez le voir, elle s'affiche sur votre écran. C'est la fiche sur laquelle vous allez remplir toutes les informations qui concernent votre événement et ces informations seront rendues publiques puisque ce sont les informations qui vont être à destination du public et que le public pourra voir pour planifier ses journées et ce week-end. Donc, la première information que vous allez remplir, c'est le nom de l'événement. Le nom de l'événement, par exemple, moi je vais mettre « Découverte d'un château médiéval ». Il est déconseillé dans le nom de l'événement de mettre le nom du lieu, puisque sur le site officiel, lorsque votre événement sera visible, il sera d'abord visible par le nom du lieu. Donc si vous répétez le nom du lieu dans le nom de l'événement, il va y avoir une répétition et c'est plus joli si on peut éviter d'avoir trop de choses qui se répètent les unes après les autres. Donc une fois que vous avez rempli le nom du lieu, là vous voyez j'ai mis découverte d'un château médiéval, vous choisissez le type d'événement auquel correspond votre événement. Pour ma part par exemple, ce sera visite commentée, conférence, mais vous pouvez cocher toutes les autres si elles correspondent à votre événement. Ensuite, vous allez devoir cocher si votre événement rentre dans le thème 2021 des Journées européennes du patrimoine. Cette année, c'est donc patrimoine pour tous. Si votre événement rentre dans ce thème, vous pouvez cocher la case. Ensuite, vous allez devoir charger une image. On vous conseille très fortement de charger une image sur votre fiche événement puisque les fiches qui ont des images sont généralement 2 fois plus consultées que celles qui n'en ont pas, tout simplement parce que cela les rend un peu plus jolies, un peu plus esthétiques et c'est toujours plus agréable à l'œil. Donc pour charger une image, comme vous le voyez, vous pouvez cliquer sur charger une image, vous en choisissez une dans votre ordinateur, vous faites ouvrir et celle-ci va charger sur la plateforme. Vous voyez que le petit bouton bleu mettre à jour l'image reste toujours visible, mais tant que votre image est visible derrière, ça veut dire qu'elle est chargée, donc vous n'avez pas à aller rechercher une image. Et si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, vous pouvez cliquer sur la petite poubelle en haut à gauche et recharger une nouvelle image pour mettre la bonne. Lorsque vous chargez une image, il est aussi indispensable de mettre les droits de l'image, c'est-à-dire à qui appartient cette photo, qui l'a prise ou à quelle institution, quelle structure elle appartient. Ici, je vais mettre par exemple la DRAC, puisque c'est le logo de la DRAC, donc je vais mettre en crédit la DRAC. Ensuite, vous voyez que vous pouvez cocher le mode de participation de votre événement, soit sur place, en ligne ou mixte. Sur place, cela signifie que votre événement est exclusivement accessible, si on se rend sur place dans votre lieu. En ligne, cela signifie que votre événement est uniquement disponible en ligne, par exemple si vous faites une visite guidée ou une conférence qui est filmée. Et mixte, cela signifie que votre événement est accessible à la fois en se rendant sur place et à la fois en ligne. Par exemple, si vous faites une conférence, vous pouvez accueillir du public dans la salle de la conférence et vous pouvez également la filmer pour qu'elle soit accessible en ligne sur une vidéo YouTube par exemple ou Facebook. Si votre événement est accessible en ligne ou mixte, vous devez obligatoirement remplir le lien d'accès. Ce lien d'accès, c'est le lien qui permet au public de se connecter et d'accéder à votre événement. Donc si vous faites une conférence par exemple et qu'elle est filmée et qu'elle est accessible sur YouTube, il faut que vous mettiez le lien YouTube qui permet au public de regarder la conférence. Pour ma part, je vais cocher sur place puisque ce sont des visites que j'organise dans mon exemple au château. Ensuite, vous devez remplir le nom.
Là, vous allez avoir deux cas de figure qui vont se présenter à vous. Le premier, votre lieu existe déjà dans la base de données d'Open Agenda, soit parce que vous vous êtes déjà inscrit les années précédentes, soit parce que ça fait des années que vous participez aux Journées européennes du patrimoine et que donc le château ou votre lieu a déjà été inscrit dans la base de données par vous ou par quelqu'un d'autre dans les années passées. Et le deuxième cas de figure, c'est que votre lieu n'existe pas encore dans la base de données, soit parce que c'est la première fois que vous participez à cet événement, soit parce que vous n'êtes pas passé par Open Agenda les années passées pour inscrire votre événement. Pour le savoir, si votre événement existe dans la base de données, vous devez taper par mot-clé dans la barre de recherche un mot-clé qui se rapporte à votre lieu. On vous déconseille de marquer le nom de votre lieu en entier, puisque plus il y aura de mots dans la barre de recherche, plus ce sera difficile pour la base de données de retrouver votre lieu, puisqu'il suffit qu'il y ait une majuscule dans la base de données et que vous écriviez votre nom sans majuscule, et elle ne retrouvera donc pas le lieu. Donc par exemple, si vous êtes le château de Puny, vous tapez tout simplement Puny, comme je le fais dans la barre, et là vous allez avoir tous les lieux qui sont sur la commune de Puny, dont le château. Vous pouvez cliquer dessus et le château sera enregistré comme étant le lieu de votre événement. Si au contraire vous ne trouvez pas votre lieu, par exemple je vais mettre château du lac, ce qui n'était pas forcément un bon exemple parce qu'il y a beaucoup de lacs, donc je vais taper quelque chose qui ne peut pas se trouver. Vous allez avoir la possibilité de créer un lieu. Donc vous cliquez sur cette case-là, créer un lieu, et là une fenêtre apparaît. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir remplir toutes les informations qui sont relatives à votre lieu. Donc par exemple, si je veux mettre Château du Lac, je mets dans le nom du lieu Château du Lac, pays France, je vais mettre l'adresse, donc je vais mettre l'adresse qui est ici en exemple, 3 rue de Valois, 75 001 Paris, et la carte se met à jour et fait apparaître le curseur, le petit point rouge à l'endroit où votre lieu se situe sur la carte. Si ce curseur ne se place pas automatiquement là où vous avez envie qu'il se place, vous pouvez le modifier à la main. Donc vous cliquez dessus comme là je le fais et vous le déplacez pour le mettre là où vous avez envie qu'il soit. Cela ne modifiera pas l'adresse que vous avez inscrit plus haut dans la case. Ensuite, vous allez voir que vous allez à nouveau devoir charger une image. Là encore, on vous conseille de le faire puisque ça rend toujours une fiche plus jolie et puis ça permet au public de savoir à quoi ressemble votre lieu. Donc, comme tout à l'heure, vous cliquez sur charger une image et vous en choisissez une dans votre ordinateur. Encore une fois, il faut remplir le crédit de l'image. Donc ici, je vais remettre DRAC pour mon exemple. Ensuite, vous devez remplir la description de votre lieu. La description de votre lieu, attention, c'est à ne pas confondre avec la description de votre événement. La description de votre lieu, c'est par exemple là, moi j'ai rempli un château, donc ça va être l'histoire du château, son historique, les différentes caractéristiques de son architecture par exemple. Ensuite, vous avez les conditions d'accès, donc si vous en avez des particulières, comme c'est marqué juste au-dessus, ça va être s'il y a des transports à proximité, lesquels, s'il y a des présences de parking, payants ou gratuits, si vous avez des aménagements spécifiques, etc. Ensuite, vous remplissez le numéro de téléphone du lieu ou le vôtre, le site internet du lieu s'il en a un et une adresse mail. Attention, toutes les informations que vous remplissez sur cette fiche vont être rendues publiques puisqu'encore une fois, ces fiches sont à destination du grand public. Donc tous les numéros de téléphone, liens internet et adresse mail que vous mettez là seront visibles par tout le monde. Ainsi, choisissez bien les adresses et les numéros de téléphone que vous mettez. Si vous ne voulez pas que votre numéro de téléphone personnel soit rendu public, ne le mettez pas. Mettez plutôt le numéro de votre lieu ou de l'institution par exemple. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter le lien de votre page Facebook ou de votre page Instagram si vous en avez, ou tout autre lien que vous jugez utile et qui pourrait apporter des informations au public que vous voudriez que le public soit au courant. Ensuite, vous pouvez cocher, si vous en avez, un label ou une protection que votre lieu possède. Par exemple, si mon château possède la protection est inscrite sur la liste des monuments historiques, je vais cliquer ici pour cocher le label monument historique. Mais je le fais uniquement si mon château est protégé officiellement au titre des monuments historiques.
Ensuite, vous pouvez cocher, si c'est la première année que vous participez aux Journées européennes, première participation, ou ouverture exceptionnelle, si vous ouvrez exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine et que le reste de l'année, vous êtes fermé. Enfin, vous pouvez cocher le type de lieu qui correspond à votre lieu. Moi, par exemple, c'est château, donc je vais cocher château. Et puis, enfin, vous avez fini et vous pouvez cliquer sur créer. Vous voyez que la page charge et vous renvoie automatiquement sur la fiche événement où ça y est, votre lieu est inscrit et apparaît. Une fois donc que vous avez rempli votre lieu, vous pouvez remplir vos horaires d'ouverture. Moi par exemple, je veux que mon château soit accessible de 10h à 18h le samedi. Je vais donc cliquer dans les horaires sur la case qui correspond à 10h. Une petite fenêtre apparaît et là vous pouvez modifier. Vous voyez qu'automatiquement ça ne remplit que des créneaux d'une demi-heure, donc là 10h, 10h30. Moi je veux que ça soit ouvert jusqu'à 18h, donc je vais remplacer 10h30 par 18h et ajuster. Si vous vous rendez compte que finalement 10h c'est un peu tard et que vous voulez qu'il ouvre plus tôt, pas de souci, vous pouvez modifier l'horaire soit en recliquant dessus et en le modifiant dans la petite case, soit en faisant glisser le carré bleu. Donc ici je vais le faire glisser à 9h et je vais le refaire glisser jusqu'à 18h. Et vous pouvez faire ça pour le vendredi, le samedi et le dimanche, qui sont les 3 jours qui correspondent aux Journées européennes du patrimoine. Ensuite, vous allez remplir une description courte. La description courte, c'est une sorte de sous-titre de votre événement. Donc moi, par exemple, en titre, j'avais mis « Découverte d'un château médiéval ». Ici, je vais pouvoir mettre « Profiter des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ». Donc, des Journées européennes du patrimoine pour découvrir un superbe château du XIIIe siècle. Voilà, ça c'est un sous-titre et après vous avez la description longue et c'est ici que vous allez pouvoir décrire précisément votre événement. Par exemple, si vous faites une visite et que vous proposez plusieurs visites différentes au cours de la journée, c'est là que vous allez mettre les différents thèmes des différentes visites qui sont proposées. Ou par exemple, si vous faites une animation, c'est là que vous allez décrire à quoi correspond l'animation, qu'est-ce qui va être abordé au cours de l'animation, etc. C'est aussi dans ce champ-là que vous pouvez mettre des détails, par exemple, d'horaire si vous ouvrez votre château et que tout le monde peut venir le voir comme il veut, mais peut aussi participer à des visites guidées. Vous pourrez à ce moment-là mettre dans la description longue les horaires de départ de visite, par exemple, et aussi également les thèmes qui vont avec, etc. Ensuite, vous cochez les conditions de participation, si c'est gratuit, si vous avez un tarif préférentiel, c'est-à-dire que vous avez un tarif spécial pour les Journées européennes du patrimoine, si c'est le même tarif qu'habituellement, et enfin, si votre événement est sur inscription. Moi, pour l'exemple, je vais cocher gratuit. Et dans les détails de conditions de participation, c'est là que vous allez mettre le détail des tarifs quand vous avez un prix d'entrée, ou par exemple le nombre de places limitées quand vous avez des places limitées, sur inscription, etc. Ensuite, l'outil d'inscription. Quand vous cochez sur inscription, bien évidemment, vous devez après remplir les détails des outils d'inscription, c'est-à-dire comment est-ce que le public va pouvoir s'inscrire pour être sûr de participer à l'événement. Pour cela, ça va être généralement des numéros de téléphone ou une adresse mail par exemple, que du coup vous remplirez dans cette case-là pour pouvoir permettre au public de vous contacter pour réserver sa place. Ensuite, vous pouvez choisir l'âge du public ciblé. Vous pouvez également cocher si votre lieu ou votre événement est accessible avec des aménagements particuliers. Pour les différents aménagements réservés au handicap, attention, vous ne cochez cette case que si votre événement ou votre lieu dispose d'un de ces labels et de ces aménagements spécifiques. Enfin, vous pouvez également cocher la case offre pass culture si votre événement a été spécifiquement pensé pour des jeunes de 18 ans qui possèdent l'offre pass culture. Si vous le cochez et que vous êtes donc une organisation ou un lieu public, vous devez remplir après votre numéro de SIRET ou votre numéro de sirène, puis le prix de l'événement tel qu'il va être affiché sur le pass culture.
Si par exemple, moi, dans l'exemple que je donne, je suis un château privé, donc je ne vais pas cocher cette case puisque je n'ai pas fait quelque chose de spécifiquement prévu pour l'offre Pass Culture. Et enfin, vous voyez que vous arrivez à la fin de la création de votre fiche et vous pouvez cliquer sur « Créer l'événement ». Vous voyez que vous avez aussi un bouton « Enregistrer un brouillon ». Nous, on vous conseille de cliquer directement sur « Créer l'événement » car une fois que vous avez créé votre événement, vous pouvez revenir dessus autant de fois que vous le voulez pour faire toutes les modifications que vous voulez. Donc ce n'est pas parce que vous cliquez sur « Créer l'événement » que celui-ci est définitif et que vous ne pourrez pas faire de modifications si jamais il y a des changements dans l'organisation ou dans ce que vous souhaitiez faire comme animation. Et également, une fois que vous avez créé l'événement, c'est le seul moyen pour nous d'avoir accès à votre événement et de pouvoir le publier sur le programme officiel. Surtout, ne paniquez pas parce que notre rôle, c'est de relire toutes les fiches que vous allez créer pour vos événements afin de nous assurer qu'elles soient bien lisibles et qu'elles soient harmonisées avec l'ensemble du site des Journées européennes du patrimoine. Donc si vous observez des modifications sur vos fiches, pas de panique, c'est nous qui sommes repassés derrière afin d'essayer de faire en sorte que l'ensemble du site des Journées européennes du patrimoine se ressemble et soit harmonieux pour que ça soit plus facilement lisible pour le public. Donc voilà pour la création de votre événement et de votre lieu si jamais celui-ci n'existait pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, nous restons à votre disposition si vous rencontrez toujours des difficultés. N'hésitez pas à nous appeler au numéro de téléphone ou à nous contacter à l'adresse mail qui vont s'afficher sur votre écran. Merci beaucoup encore d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour ces Journées européennes du patrimoine.